Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du jour 6 de notre petite formation ou notre petit partage qui parle des jours avec Windows PowerShell. Sans plus tarder, pour les nouvelles personnes qui viennent de rejoindre notre chaîne YouTube, nous vous laissons sur ce slide pendant quelques minutes afin que vous puissiez voir notre profil et vous puissiez comprendre dans quel domaine nous œuvrons. Donc, c'est dans notre parcours. Aujourd'hui, c'est le jour 6. Et durant ce jour 6, nous allons parler des variables, de tableaux dans un script Windows PowerShell. Et comme prérequis de ce jour 6, nous gardons toujours notre même prérequis qui est avoir un serveur Active Directory. Même si on va pouvoir s'efforcer de rester un peu plus standard dans l'exécution de démos ou l'écriture de scripts dans la partie démonstration qui ne va pas plus s'altérer sur ce rôle Active Directory. Donc, pour aperçu, en gros, comme le titre de notre jour nous l'indique, une petite introduction qui est l'utilisation d'une variable dans un script PowerShell. C'est vraiment essentiel pour stocker et manipuler les données d'une manière dynamique. Et les variables permettent de conserver les valeurs en mémoire pendant l'exécution d'un script ou l'exécution du script. Ce qui facilite l'intégration des données, donc l'intégration avec les données, la personnalisation des opérations et la réutilisation des valeurs à plusieurs endroits du script. Et il existe plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons utiliser des variables dans un script PowerShell. Donc, la première raison que je vais devoir lister ici, qui est le stockage des valeurs. Donc, comme on l'a indiqué dans la partie introduction, une variable, elle est là pour recevoir les valeurs qui doivent provenir soit d'un utilisateur ou d'une personne qui va devoir interagir avec le script, ou encore, elle va prendre une sortie d'une commande, elle va stocker le contenu. Et référencer les propriétés, donc prendre le code lisible, rendre le code plutôt lisible et maintenable. Lisible, ça signifie quoi? Ça signifie faciliter la compréhension de votre code. Maintenable, ça signifie quoi? Le jour que vous voulez modifier, faire un nouveau release, il sera pour vous facile de pouvoir vous retrouver dans votre propre code. Et le passage de paramètres, le book, les interactions et les fonctions. Qu'est-ce qu'est une variable? Une variable, en gros, comme dit dans le slide précédent, elle permet de stocker une valeur ou un objet en mémoire. Et certaines choses que vous pouvez faire avec une variable, c'est stocker le nom d'un fichier journal. Donc ici, ce sont les exemples que je suis en train de donner. Les exemples ou les cas d'utilisation d'une variable dans lequel vous avez écrit des données plusieurs fois. D'écrire et stocker une adresse email basée sur le nom d'un compte utilisateur. Donc, imaginons-nous, vous souhaitez créer ou vous souhaitez former une adresse email sur base d'un login votre domaine. Et vous allez créer des valeurs variables. Donc, vous allez créer plusieurs valeurs. Donc, 2 valeurs pour notre cas. La première variable va devoir requérir ou récupérer tout le username de nos utilisateurs. Et la deuxième variable va contenir le nom du domaine précédé d'un arrobase. Et derrière, on va créer une dernière variable qui va pouvoir faire cette concaténation-là. Calculer et stocker la date présentée du début de la période de 30 jours la plus récente pour indiquer si les comptes de l'ordinateur se sont authentifiés pendant cette période. Donc, pour dire quoi? Vous souhaitez par exemple lister toutes les machines qui se sont connectées il y a cela 30 jours. Vous pouvez accéder aux propriétés des objets stockés dans une variable. Donc, c'est facile. Vous pouvez utiliser la commande getMember pour voir les propriétés ou les méthodes qui ont trait
à la donnée se retrouvant dans la variable. Comment nommer une variable? Donc, il est vraiment important car vous devrez avoir une nomenclature, vous devez respecter les normes ou les conventions. Une convention, c'est une façon de faire qui est décrite et que vous n'êtes pas obligé de pouvoir l'appliquer ou pas. Les noms de variables, donc le nom de variable doit toujours être facile à comprendre, pour vous faciliter la tâche lors de vos maintenances de code. Et il peut contenir des espaces si seulement si ils sont entourés des accolades. Ils ne doivent contenir que le caractère alphanumérique. Vous ne pouvez pas créer une variable ou le variable avec des caractères spéciaux. Ils ne sont pas sensibles à la casse. Ah ouais, ça, je pense que ça a hérité de la bienfaisance de Windows, qui est l'écriture non sensible à la casse. Une convention courante, donc pour le nom de variable, utiliser de majuscules pour séparer les noms. Par exemple, j'ai une variable qui va contenir le nom d'utilisateur que j'ai nommé username. Comme c'est un mot, je commence avec la première lettre de ce mot ou de cette variable, je commence avec un U majuscule. Je crée une variable qui va contenir des adresses IP. Comme la variable sera appelée adresse IP, ça forme deux mots. Chaque première lettre de chaque mot va commencer avec du majuscule. L'affectation d'une variable. Utilisez les opérations mathématiques standards lorsque vous travaillez avec des variables. Les opérations mathématiques standards, c'est les additions, l'opération addition ou l'opération d'égalité. Pour affecter une valeur à une variable, utilisez l'opérateur égal, equal. Et l'exemple est que je crée une variable que j'appelle number ou nombre. J'affecte une valeur à cette variable et la valeur que je souhaite affecter est le chiffre 5. Je crée une deuxième variable, toujours dans le cas d'exemple, je crée une deuxième variable qui s'appelle logFile, qui va contenir le chemin de mon fichier log. Ce chemin contient la chaîne de caractères qui commence par un C, deux points, log.txt. J'ai créé une troisième variable, un troisième exemple d'utilisation de variable. Dedans, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans cette variable, je vais affecter la sortie d'une commande appelée getAddUser pour l'utilisateur administrateur. Je l'affecte à la variable utilisateur. Je peux encore, toutefois, récupérer la sortie d'une commande appelée getService qui spécifie les informations de ce service qui est le W32 time. Pour afficher la valeur d'une variable, entre le nom de la variable ou utiliser la commande writeHost. Si vous tapez par exemple le nom de la variable qui est nombre, vous le tapez dans la console, automatiquement vous verrez les contenus ou la valeur de cette variable s'afficher dans votre console. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette méthode, vous utiliserez plutôt la commande writeHost et vous spécifiez le nom de la variable. Pour mon cas, ou pour l'exemple que vous voyez sur ce slide, j'ai rajouté une partie chaîne de caractères que j'ai appelée l'emplacement du journal et j'ai mis le nom de la variable pour que ça me renvoie une phrase avec le chemin, avec le contenu de la variable. Pour effacer une variable, utilisez la variable appelée nul. Par exemple, si je tape la commande ou si je tape le nom de la variable que j'affecte à la variable nul, ça efface le contenu. Type de variable. Quelques exemples de types de variables PowerShell. On commence par
le type de variable qui est le string. Le type de variable string contient le chaîne de caractères, donc du texte. Et ensuite, on a le type 2 qui est le int, qui stocke les nombres entiers, sans décimales. Le double stocke le nombre avec des virgules flottantes. Donc, ça signifie les nombres qui contiennent le décimal. Le bool, il stocke des valeurs booléennes qui est du vrai ou faux. Area stocke une collection ordonnée des valeurs qui peut être de types différents. Hashtable stocke une collection de paires de clés valeurs. Nul ne contient aucune valeur. Windows PowerShell peut attribuer automatiquement le type de variable en fonction de la valeur contenue dans la variable. Donc, vous n'êtes pas toujours obligé de spécifier à chaque fois lorsque vous créez une variable, vous n'êtes pas toujours obligé de pouvoir spécifier le type de la variable. Car Windows PowerShell va le gérer à votre place. Mais attention, pour éviter les données ambiguës, vous devez spécifier le type de variable. Travailler avec une chaîne de caractères. Certaines méthodes couramment utilisées pour le chaîne sont le length, substring, to up, to load. L'autre là c'est quoi? C'est le split, replace et le trim. Pour le length, obtenir la longueur d'une chaîne de caractères, donc le nombre de la chaîne de caractères. Substring, extraire une partie spécifique d'une chaîne de caractères en fonction de l'indice de début et de la longueur souhaitée. Le substring, c'est pour jouer avec du majuscule et du minuscule. Plutôt du sub up et du sub lower. Le split divise une chaîne en un tableau de sous-chaînes en utilisant un délimitateur spécifique ou spécifié. Replace, j'ai oublié un M entre le E, M et P. Replace permet de remplacer une sous-chaîne dans une ou autre chaîne. Trim permet de supprimer des espaces en début ou en fin de la chaîne souhaitée. Travailler avec des dates. Certaines méthodes couramment utilisées pour le date sont le getDate, donc c'est une commande qui permet d'obtenir la date et l'heure actuelle. Add date, add hour, add minute, etc. Ce sont des méthodes permettant d'ajouter ou de soustraire une quantité spécifique de jours, de l'heure, des minutes dans une date donnée. ToString, cette méthode permet de formater une date sous une forme spécifique à l'aide d'un modèle de formatage. Ainsi de suite. Dans la partie démo, donc sans plus tarder, je vais devoir switcher dans la partie démo. Donc, on commence avec la méthode d'utilisation de chaîne de caractères. On a une autre variable appelée ma chaîne qui va contenir qui va contenir plutôt une chaîne de caractères appelée bonjour, virgule, le monde. Si j'exécute, j'ai affecté cette chaîne de caractères dans ma variable. Si je souhaite connaître la longueur, vous vous rappelez, je vous avais dit, il faut utiliser la méthode length. Mais cette fois-ci, je vais prendre la sortie de cette commande qui est la variable point la méthode. Je vais l'affecter dans une autre variable que je vais appeler longueur. Si j'exécute, effectivement, il a continue. Maintenant, si je souhaite afficher les contenus de la variable, vous vous rappelez, j'avais dit que c'était possible, soit on tape le nom de la variable, on va faire ça,
longueur comme ça, on valide, on a la valeur de la variable. Ou encore, on peut l'associer ou encore on peut utiliser la commande writeHost et avec une chaîne de caractères. Si j'exécute, j'ai la longueur de la chaîne est de 16. La même chose avec la méthode substring. On exécute cette ligne. Substring, vous vous rappelez, on disait à partir d'une index, récupérer 6 lettres ou 6 caractères de ma chaîne de variables. Donc ici, je vous laisse 2 minutes pour estimer quelle serait la valeur de la variable partie. Sans plus tarder, on va voir la réponse. C'est espace monde. Car si on compte très bien, l'index est de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, on est là, 9. À partir de 9, on va compter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est exact. On va utiliser la sortie majuscule et minuscule. Je préfère exécuter tout ça pour bien vous montrer. On est là. La variable ma chaîne contient hello world. On le convertit en minuscule, on le convertit en majuscule et on a le sortie. La sortie là pour le majuscule, on a la sortie là pour le minuscule. Ensuite, on a notre chaîne de caractères appelée Alice, Bob, Charlie qu'on va splitter. Et puis, on va exécuter pour voir. On les a listés. Alice, Bob, Charlie. C'était une seule chaîne de caractères. On a splitté en spécifiant la délimitation qui est à virgule. Donc, la virgule qui est là pour dire, dans cette bloc, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là et on va finir par là. Ensuite, on va demander à afficher le nom séparé de points. Donc, ça, c'est une chaîne des caractères qui est printée sur la console, à la console. Et on va faire tourner une boucle pour balayer le split qui a été exécuté sur la ligne 17. Et un dernier exemple, ou l'avant-dernier exemple, on va remplacer le mot monde dans la chaîne de caractères my chaîne ou ma chaîne. On va remplacer le mot monde par univers. On exécute. Effectivement, la dernière sortie ou la valeur de la variable nouvelle chaîne contient univers. Donc, ma nouvelle chaîne est bonjour univers. Ensuite, on va tester la dernière méthode qui est le trim. On exécute. Dans le trim, qu'est-ce qu'on voit? Ma chaîne est nettoyée. Donc, on a nettoyé quoi? On a enlevé les espaces. Comme vous le voyez là, j'avais 1, 2, 3 comme espace. Ensuite, j'avais à la fin 1, 2, 3 comme espace. Maintenant, pour vous rassurer que les espaces ont été nettoyés, j'ai rajouté le tréma ou le tréma devant la chaîne pour spécifier qu'il n'y a plus des valeurs ou il n'y a plus de l'espace devant. Qu'est-ce qu'un tableau? Un tableau contient plusieurs valeurs ou objets. Les valeurs peuvent être attribuées par fournir une liste. Donc, j'ai une valeur. Donc, les valeurs sont serveur DC01, serveur 1, client 1. Utiliser la sortie de la commande. Soit, je tape une commande, j'affecte. Donc, j'ai affecté un tableau dans la variable user. Vous pouvez créer un tableau vide avec la troisième méthode qui est new utilisateur, nouveau utilisateur, avec cette façon-là d'écrire.
Vous pouvez forcer la création d'un tableau lors des ajouts d'un seul élément. Area, je spécifie la valeur. J'ai utilisé le type. Pour afficher tous les éléments d'un tableau, vous tapez la variable qui contient la valeur de tableau. Pour afficher les éléments spécifiques dans un tableau à l'aide d'un numéro d'index, vous tapez la variable, vous mettez entre crochets le numéro de l'index. L'index. Sans pour autant oublier, la première index, l'index plutôt c'est le 0. Le début de l'index c'est le 0. Donc on commence à 0 pour la première, 2, 1 pour la deuxième, 3, ainsi de suite. Pour ajouter les éléments dans un tableau, c'est cette façon-là de faire. Donc ici j'ai le réécrit en anglais. Donc on a la variable utilisateur en anglais qui contient utilisateur, qui contient la variable. Donc lors de l'exécution, ça va se passer comme ceci. Et puis on va affecter la valeur. Et là, on a fait plus celui-là. On va encore réaffecter la valeur de la variable utilisateur. Pour diriger le tableau vers un getMember afin d'identifier. Vous pouvez diriger donc, le tableau vers un getMember afin d'identifier ce que vous pouvez faire avec les contenus du tableau. Vous vous rappelez au début, je vous avais dit, vous pouvez avoir une variable, vous faites passer la commande getMember pour voir les méthodes, les attributs, les commandes qui sont associées avec les contenus de la variable. On passe sans plus tarder à la partie démonstration. C'est où? Ok. On a là. Ah, on s'était limité avant avec la partie la démo de la date. Mais là, on passe à la démo. La déclaration d'un tableau avec les éléments. Donc, on a déclaré un tableau là. On va l'exécuter. Et si je tape mon tableau, malheureusement, j'étais dans mon script. Mon tableau, je valide, j'ai les contenus de mon tableau. On peut accéder à la première valeur du tableau comme ceci. Donc, je sélectionne uniquement la variable, hein, car si je prends toute la ligne, on va affecter les contenus dans la variable. Là, je vais voir que je renvoie la première valeur du tableau. Bon, cette fois-ci, on va exécuter tout en affectant les valeurs. On exécute. Tout a été affecté dans chaque variable. Donc, premier élément, troisième élément. N'oubliez pas, je vous avais dit 0, c'était le premier élément. Les deux, on va commencer par 0, 1, 2. Donc, lorsqu'on va exécuter la ligne 87 et la ligne 88, on verra les valeurs de chaque variable affectées ou à côté de chaque chaîne de caractères. La déclaration d'un tableau vide, c'est la ligne 9.1. On exécute. On a créé un tableau vide. On va voir le contenu. Tableau. On fait ça. On valide. Ça ne contient rien. Ajouter l'élément. Ajouter les éléments dans un tableau. On tape la méthode. On tape la variable point la méthode add. Et on spécifie la chaîne de caractères qu'on souhaite ajouter dans le tableau. Qu'est-ce qu'il dit? La méthode connect a été d'une taille fixe. Un instant, on va le taper là. Tableau vide. Point add. On se dit 2. On ferme. Malheureusement, j'ai pas tapé la bonne valeur. Ouais, je vais le perdre parce que il était à l'intérieur. Point add. On lui dit 2, comme ceci. On va changer, sorry. On va changer là. Car le tableau était vide. Avait déjà été créé vide.
Bon, prenons le tableau, prenons la variable mon tableau. Ajoutons l'élément 100. Ah ouais, c'est pas la bonne méthode. Ok, comme je disais, l'erreur est venue car nous n'avons pas déclaré, nous n'avons pas eu à déclarer le type de données qui doit contenir la variable. Donc, quel type de données? Le type de données de la variable. Donc, pour corriger ça, donc on dira système, c'est où? Je vais juste spécifier que c'est une collection ArrayList. Dis ça. On va dire, on va utiliser la variable tableau vide. Donc, on va affecter 0 valeur. Ensuite, si on appelle la variable, on lui demande de rajouter cette information. On ferme, on valide, ça marche. Donc, si on fait get, si on fait plutôt variable, on valide, on a le contenu de la variable. Ensuite, on peut supprimer un élément dans un tableau avec ces 2 lignes de code. Lorsqu'on l'exécute et qu'on vérifie, je vais faire retour. Je rappelle juste au niveau de la console, et qu'on exécute, on appelle plutôt la variable tableau, on valide, on voit bien que la valeur ou la donnée étant égale à 3 a été supprimée de la liste. Donc, a été supprimée de la liste. Ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs exemples de manipulation d'un tableau qu'on peut utiliser pour gérer ou valider un tableau. Donc, je vais devoir juste rentrer 2 minutes plutôt sur les exemples de l'utilisation d'une date. Donc, vous vous rappelez, je vous disais qu'il y avait la commande qu'on appelle getDate qui permet d'afficher la date et l'heure dans la console. On peut rajouter à cette date 5 jours avec l'exemple de 2 lignes que j'ai sélectionnées et que si j'appelle la variable appelée ma date 5 jours, je valide. Ah, c'est où? Ma date 5 jours. Ma date dans 5 jours plutôt. C'est ça le nom de la variable. Je valide. On a incrémenté à la date, à la valeur de la date, on a incrémenté 5 jours. On a rajouté 5 jours. On peut rajouter 5 heures, plutôt 1 heure à cette heure-là. Ainsi de suite. On peut jouer avec l'affichage. Vous allez voir par défaut, lorsqu'on fait getDate, le format c'est le jour de la semaine, le jour, le mois, l'année, l'heure, minute et seconde. Mais si on souhaite le formater comme ceci, 2 valeurs de la date, on veut supprimer l'indice jour, donc on va utiliser ce formatage-là. Donc je vais exécuter les 3 lignes ici. Vous verrez comment le formatage va changer. Donc on a gardé ce format-là, on a inversé le format.
ainsi de suite. C'est à vous de choisir ce que vous voulez, comment vous voulez traiter les informations sur base de tout ce qu'on a eu à expliquer. Donc, je rentre sur le slide. Notre avant-dernier slide parle du jour 6. Donc, pour ce quiz du jour 6, on a 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qu'une variable en PowerShell et à quoi ça sert? À quoi sert-elle? Et la deuxième question, c'est comment ajouter un nouvel élément à un tableau existant en PowerShell. Donc, je vais devoir mettre toutes ces questions dans l'onglet communauté et je vous laisse y répondre. Merci et à bientôt.